Alors le Botox, l'acide hyaluronique, on va démystifier ça pour vous aujourd'hui parce que c'est souvent deux choses que les gens ont tendance à mélanger et c'est pas du tout la même chose. Quand on parle d'acide hyaluronique, on parle d'un agent de comblement. Donc, on vient vraiment remplir une surface, que ce soit au niveau de la lèvre, ce qui est très populaire et très demandé, que ce soit au niveau des pommettes, on peut restructurer un visage même avec l'acide hyaluronique, on peut corriger une petite bosse au niveau du nez, on peut travailler au niveau des cernes, c'est un petit coussin qu'on vient mettre dans le fond entre, si on veut, les capillaires et la peau, puis ça vient vraiment enlever le creux, enlever l'effet bleuté. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, c'est vraiment un agent de comblement. Il ne faut pas avoir peur d'ailleurs de l'acide hyaluronique parce que c'est quelque chose qu'on a en nous. C'est un composant du corps humain, donc c'est très compatible. Au niveau du Botox, c'est différent. Le Botox, ça s'utilise au niveau du front et c'est ce qu'on appelle un neuromodulateur. Un neuromodulateur, ce que ça fait en gros, c'est que le nerf envoie le signal aux muscles qu'on veut qu'il arrête de fonctionner. On veut vraiment qu'il se calme, qu'il se tranquillise. C'est ce qui fait que ça fait des traits vraiment détendus. Ça vient rendre vraiment le front plus détendu. Les lignes, ce qu'on appelle la glabelle ou la ride du lion, qui est communément appelée, on vient vraiment la rendre presque inexistante. Au niveau de la patte doigt aussi, c'est ce qui est utilisé. Et dans certains cas, au niveau de la mâchoire, les gens qui servent beaucoup la mâchoire, il y a certains cas que ça peut être utilisé aussi. En hyperhidrose aussi, pour les aisselles, c'est un traitement qui peut être fait pour les gens qui ont vraiment une sudation excessive. Donc, comme vous pouvez voir, c'est deux choses très différentes et c'est des choses qu'on fait ici à l'Institut Derma.